Bon, aujourd'hui vidéo réponse. Vidéo réponse suite à avoir regardé une vidéo d'Airdoz qui nous invitait lui-même à répondre. Et si t'es youtubeur, n'hésite pas à répondre en vidéo, ça peut être hyper intéressant. Donc je trouvais le sujet quand même pas mal intéressant, j'avoue que dans ma tête ça a fait... Surtout qu'en plus c'est un concept voilà, que j'ai envie de développer ces prochains temps, prendre la moto comme ça, tout simplement aller balader dans des magnifiques paysages de garrigues comme ici, puis vous inviter aussi au débat. Ça peut être vraiment sympa, en tout cas voilà, c'est un projet de vidéo qui me plaît beaucoup. Je remercie beaucoup à Airdoz de m'avoir permis d'utiliser sa vidéo pour vous répondre, c'est quand même plus simple comme ça. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo d'Airdoz en premier, je vous mets le lien en description. Airdoz c'est un youtubeur que j'aime beaucoup, ça fait partie des gens que j'apprécie beaucoup, qui m'ont donné envie de me lancer. Donc voilà, je suis très content de pouvoir lui répondre aujourd'hui à travers ma propre vidéo. Moi avant de se lancer dans le vif du sujet, il faut commencer par... La caméra peut accentuer les réactions, mais aussi peut faire prendre des risques inconsidérés et stupides. Et là je vous y ai ajouté pas que le comportement, c'est-à-dire que la caméra peut faire prendre des risques parce que ça demande beaucoup de concentration, de faire des vidéos, de réfléchir à ce qu'on va dire et on peut se déconcentrer un petit peu de la route. C'est un truc que j'ai vu en plus dans des motovlogs là. Que le mec en fait il était en train d'essayer de filmer son frérot en train de prendre le virage et qu'il a raté le sien. Voilà, c'est un truc qui est pas trop répété justement, et moi je veux commencer par ce point safe. Attention avant de filmer, je le répète assez souvent, mais mettez toute votre concentration sur la route. Donc c'est un sujet sur lequel j'ai très peu entendu de youtubeurs motos s'exprimer. L'influence que peut avoir une caméra sur le comportement et la conduite. Alors quand on pense influence d'une caméra là, sur le comportement, on va de suite penser aux cas problématiques qui sont dans le fond de cette vidéo, c'est-à-dire ceux qui pour avoir des rushs vont aller chercher la merde ou faire du montage qui les arrange pour se faire passer pour des victimes. Et il y en a, ils roulent comme des connards et en fait ils vous montrent que les meilleurs moments, les moments qui les mettent en valeur. Et ça pourrait... Mais moi avant de parler de ça, j'aurais aimé parler aussi d'une autre influence que peut avoir la caméra. C'est le cas pour moi, c'est sûrement le cas pour d'autres, mais chez moi la caméra a une influence super positive. Moi il y a un point où je suis différent d'Airdoz niveau comportement. J'ai aucune idée de comment je fais pour être au quotidien aussi calme, pourquoi j'arrive pas à m'énerver. Ben vous voyez, moi je suis pas du tout comme ça. Okay. Alors j'avais commencé à m'améliorer bien avant de commencer le motovlog, mais j'avoue que la caméra, ça aurait été le point final de mon amélioration. J'ai un public maintenant et franchement je fais encore plus gaffe à pas être débile. Donc clairement pour moi ça m'a vraiment aidé à m'améliorer. Alors je sais qu'on n'est pas beaucoup, qu'on peut dire que c'est marginal et tout, mais ça existe, donc je trouve que c'était important de le préciser. De réaction face aux événements, les dérives possibles. Quand je suis tombé sur ça en regardant la vidéo d'Airdoz, les dérives possibles, ça m'a fait penser à un cas là tout récent là, et je trouve qu'il illustre bien ces dérives possibles que peuvent avoir une caméra. Donc je vais citer personne, même s'il y en a plein qui sauront qui c'est. C'est un motard là qui est en ville et qui voit une personne avec une serviette là qui lui sort de la voiture, donc déjà en soit pas grand chose et tout ça. Sauf que le mec il est à fond dans sa vidéo, il veut tu sens qu'il veut faire du contenu et tout ça, donc il va essayer d'alpaguer la demoiselle dans sa voiture. La demoiselle elle flippe, ce qui, attention, moi je le condamne pas, c'est tellement facile de tomber de dire la fille elle flippe, qu'est-ce qui lui arrive? Non, faut pas oublier, les gars on fait peur, regardez les looks qu'on a et tout ça, regardez le nombre de cons qu'il y a sur la route qui te shootent les rétros ou qui te mettent des coups de pression. Moi je peux comprendre qu'on peut avoir peur, et je suis désolé au frérot s'il tombe sur ça, c'est pas contre toi parce que j'ai vu que ta vidéo t'es pas méchant et tout ça, mais à un moment donné il faut comprendre quoi, ça faut vraiment arrêter. Si la personne elle rentre dans ton délire, eh ben t'y rentres. Si elle rentre pas dans son délire, mais tu la laisses tranquille quoi. À pas aller poursuivre quelqu'un pour lui dire quelque chose. Si la personne elle est libre de te répondre ou pas, je veux dire. Et ça voilà, typiquement je trouve que ça illustrait bien les dérives possibles, parce qu'on va penser dans les dérives possibles au mec qui va chercher absolument, comme je disais tout à l'heure, le road rage et tout ça pour faire du contenu. Il y a ce genre de dérives. Pour moi les dérives possibles c'est tout ce qui va être qu'est-ce que tu ferais avec une caméra que tu n'aurais pas fait en temps normal. Et donc il y a des trucs qui peuvent être super cool. Moi ce que je ferais pas avec en temps normal, c'est me barrer un dimanche matin comme ça pour venir vous répondre. Mais il y a d'autres dérives comme celle que je viens de parler. J'aimerais dire aussi que voilà, donc ça fait 15 ans que je fais de la moto, que des motards j'en croise tout le temps, que franchement des fous c'est vraiment pas ce qui manque. Et les gars ils ont pas des GoPro donc si ce gars tu le croises, il se met à mettre une GoPro, on va se dire c'est la GoPro qui le fait se comporter comme un fou pour faire du contenu, alors que le mec il est comme ça de base. Donc ce que je veux juste dire par là, c'est que
dans la proportion de ceux qui vont avoir un comportement problématique avec une GoPro, qui l'ont vraiment parce qu'il y a une GoPro. Je pense qu'il y a des proportions, quoi. On va avoir aussi des accidents, hein. Regardez les compiles d'accidents, vous verrez qu'il y en a plein qui sont liés au fait de filmer, hein. Combien de fois, voilà, à l'entrée d'un virage, j'ai vu une tête comme ça qui regardait pour montrer le paysage, il n'avait pas vu les défauts de la route devant et ça part en tout droit dans le fossé. Je pense qu'avec un certain âge, pas mal de kilomètres au compteur, il y a moins de problèmes. Je pense que le problème est plus pour les jeunes, peut-être qui viennent d'avoir le permis, qui peuvent être influencés par leur youtubeur moto préféré et qui là peuvent se mettre en danger. Et c'est pour ça que je réponds à cette vidéo et que je trouve ça très bien qu'Airdos ait mis ça sur le tapis. Moi je suis très pour la sensibilisation, pourtant je suis pas un exemple, mais ça m'empêchera pas de faire passer des messages de prévention. Moi mon maître mot sur cette vidéo c'est faites gaffe avec une caméra et ayez conscience que la caméra peut changer votre comportement même si c'est inconscient. Nos réactions face aux événements, les dérives possibles, ainsi que l'importance du montage dans tout ça. Complètement d'accord avec Airdos, et si tu cuts au bon moment, et ben t'es le pauvre motard à qui tout le monde en veut. Ça marche à l'inverse aussi, moi ça m'est arrivé qu'on reprenne une de mes séquences là pour la diffuser. Sauf qu'on a coupé le début de la séquence où c'est une des seules embrouilles hein, que j'ai, hein, où j'ai un peu pété les plombs. Moi, je suis pas fier de moi, c'est sûr. Mais bon, à la base, j'avais eu une crasse de base. Sauf que quand tu coupes la crasse de base, bah, tu te dis, le motard, il agresse le conducteur. Donc ouais, ça va paraître évident pour plein de monde, mais merci là encore à Airdos de l'avoir rappelé. On choisit vraiment de vous montrer ce qu'on veut vous montrer. En tant que créateur, on vous montre ce que l'on veut que vous voyez. C'est la magie du montage, on contrôle notre image. À titre d'exemple, le temps passé à moto pour moi par rapport au temps montré dans mes vidéos, ça doit correspondre à 1% de mes déplacements. Alors sur cette remarque, je suis mais exactement pareil qu'Airdos. Je roule énormément et je sors un contenu qui, je ne sais pas si on peut parler d'1%, mais c'est peut-être même moins de ce que sont mes trajets. Il faut bien se rendre compte que ce qui va vous être montré, ce n'est qu'une représentation, ce n'est qu'un choix, ce n'est qu'un très très faible pourcentage de ce qui se passe vraiment. Alors là, c'est sûr que chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui vont te mettre que des séquences qui les mettent en valeur. Il y en a d'autres comme moi qui vont mettre leur propre connerie, quitte à se faire tailler, mais moi c'est ma vision du motovlog, c'est-à-dire je vais pas vous présenter un justicier de la route, vous le savez bien. Je vous propose un gars qui fait du mieux qu'il peut, mais qui a ses petits moments d'égarement aussi, et franchement j'ai pas envie de les couper pour me faire passer pour le motard idéal, mais je peux comprendre qu'on puisse le faire. Donc c'est aussi au public à comprendre que ce qui est montré peut être quand même pas mal à l'avantage du motard, ne l'oubliez pas. Les gens, ce qui est marrant, c'est dans les commentaires, ils expliquent souvent « Ouais, tu devrais venir rouler à Grenoble ». Bon, ceux qui disent Marseille, je vous crois, il n'y a aucun souci, je veux bien croire que c'est le bordel. Chacun il va à sa petite ville en mode, tu vas voir, il n'y a que des conducteurs mauvais ici. Moi je pense que globalement on a tous dans nos villes des gars qui sont peut-être un peu plus dangereux que d'autres. Alors sur ça par contre je suis un peu moins d'accord avec Airdos. On peut pas résumer les villes où c'est vraiment le gros bordel à Paris et Marseille. Je sais que je vois ce que veut dire Airdos. Il y en a qui vont faire un focus sur les chauffards, mais moi tu vois par exemple je suis à Montpellier, franchement c'est le bordel. Oh putain. Et encore, quand je dois aller dans d'autres villes et tout ça, il y a largement pire. Donc pour moi il y a quand même des points spécifiques où on peut pas dire c'est les filtres du montage qui fait qu'il y a des chauffards, quoi. Clairement, tu vas à Nice, je pense à mon collègue Ingrat en moto, c'est un bordel. Je suis pas d'accord pour dire que globalement on a tous nos chauffards. Je pourrais être allé en Alsace il y a pas longtemps, franchement c'est absolument incomparable avec ce qui se passe ici. Donc ouais, ça, je sais qu'il y en a qui font sortir en disant, je comprends la réflexion d'Airdos qui dit que chacun a ses gros chauffards, mais pour moi il y a quand même des coins où franchement c'est plus craignos que d'autres. Ça marche mieux, ça attire plus de gens, ça me donne plus de visibilité. Ce genre de visibilité peut m'amener à en mettre sur d'autres projets. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est une interview d'Amixem qui parlait un peu de ça. Ok, le gars des fois il fait des vidéos d'exploration où il part voyager. Il disait que s'il n'avait pas fait toutes ces vidéos réactions des pires trucs sur le bon coin ou n'importe quoi, il n'aurait pas eu cette visibilité qu'il a eu et ce nombre de vues qu'il a sur ces vidéos là, et il n'aurait pas pu faire ces projets, ça n'aurait pas touché autant de gens. Alors je veux faire juste une petite précision sur ce passage là. Quand j'ai re-regardé la vidéo d'Airdos en post-prod, je me suis rendu compte que lui il parlait de faire des vues pour générer des revenus. Mais ce contenu là me donne une visibilité qui me permet ensuite de créer d'autres projets qui là vont être impactants et à mettre sur d'autres projets, alors que moi j'étais plus sur faire des vues pour développer une chaîne et une communauté. Donc cette précision étant apportée, on continue. Alors sur cette question, Airdos et moi là on vit dans une réalité différente et Airdos est sûrement bien mieux calé que moi pour y répondre, mais moi je vais quand même donner mon avis parce que j'ai réfléchi à la question
j'ai des arguments. Moi je pense que si demain tu postes un accident, un contrôle de police, j'en sais rien, où tu te fais retirer ton permis, un truc qui va faire vraiment pas mal cliquer et tout ça, oui tu vas avoir un pic de visibilité, ça on est bien d'accord. Tu vas gagner sûrement beaucoup d'abonnements et tout ça. Mais est-ce que ces abonnements vont te suivre sur ces autres projets, comme tu dis? Oui, sûrement une partie, mais qu'est-ce que ça va représenter? Parce que le mec qui s'abonne sur, je sais pas moi, un contrôle de police, une chute et tout ça, il va s'attendre à revoir ça. Il va peut-être pas forcément être intéressé par des road trips, j'en sais rien, ou du circuit. L'exemple d'Amixem est très bon, qui a fait les annonces du Bon Coin pour amener vers d'autres projets. Mais Amixem, pour moi, c'est une chaîne plus généraliste. Tu peux plus faire basculer les gens. Pour moi, quelqu'un qui vient s'abonner parce que tu as sauvé quelqu'un d'un pont, comme l'a fait Popose, c'est pas sûr qu'il voie tes vidéos. Je suis allé voir en détail la chaîne de Popose, elle compte 150 000 abonnés. Ses vidéos tournent entre 10 et 20 000 vues. Parce que pour l'équivalent dans des chaînes de motovlog qui ont 150 000 abonnés aussi, normalement, on est au moins à 50 000 vues. Est-ce que percer avec un contenu putaclic, ça va te générer une communauté si tu veux? En prenant cet exemple, j'ai pas trop l'impression, hein. Surtout que j'ajouterais qu'il y a énormément de chaînes qui sont très grosses aujourd'hui et qui ont percé par de la qualité et du référencement naturel sans jamais avoir une vidéo qui décolle. Donc ce qui montre Amixem, c'est bien, oui, mais il y a d'autres chaînes aussi qui décollent sans avoir une vidéo qui se met à faire 10 millions de vues alors que d'habitude t'en fais 50 000 et qui sont aujourd'hui en ratio vues abonnés beaucoup plus vues que des chaînes qui ont percé sur un seul événement. Parce que forcément, si tu as percé sur par exemple un sauvetage d'un pont, eh ben les gens ils vont attendre ce genre de vidéo et ils vont pas te suivre automatiquement dans ton motovlog. Bon, ça va un peu à contre-courant hein, ce que je dis, mais moi en tout cas c'est ma position. Ça me plairait vraiment honnêtement, hein, je vous le dis, hein, ça me plairait pas de percer sur une vidéo qui me ressemble pas forcément mais où il se passe un truc de fou et je jouerai des millions de vues. Qu'est-ce qu'il fait YouTube quand tu postes une vidéo? Il la propose d'abord à tes abonnés et selon les retours de tes abonnés, il va décider de l'envoyer plus large ou pas. Moi c'est comme ça, je pense que je gagne des abonnés, c'est-à-dire que mes abonnés regardent quand même pas mal mes vidéos, donc YouTube valide de ce qui j'ai lu expliqué, et donc il la propose à plus de personnes. Si tu prends une chaîne parce que tu as pris 100 000 abonnés d'un coup, YouTube va proposer ta vidéo à tes 150 000 abonnés, vont voir qu'il y en a qu'un sur 10 qui la regarde, donc il va pas mal être en avant. Donc j'ai l'impression, moi, que ça peut cramer ton algorithme même de percer sur une seule de ces vidéos. Alors voilà, je sais que c'est un avis complètement différent. Tout le monde sera pas d'accord, clairement. Qui est un peu moins entendu, mais franchement, je profite d'avoir une chaîne aussi pour l'exprimer, faire part de mes réflexions. Je sais que je suis pas le plus légitime pour parler de ça, mais moi en tout cas, c'est pas parce que j'ai 450 abonnés que j'ai pas une vision pour ma chaîne et que je sais pas comment j'ai envie de la faire décoller. Et moi j'ai pas envie d'utiliser ces techniques là. J'ai envie de fédérer une communauté qui aime ce que je fais, qui a envie de regarder une vidéo, pas faire venir 50 000 personnes parce que j'en sais rien, parce que j'ai fait tomber là la moto dans le fossé quoi, et qui risque derrière de m'éclater mon algorithme et me foutre un peu ma chaîne à l'air quoi, qui lui couperait des développements potentiels si tu veux. Ok, des fois il va y avoir du contenu qui a plus tendance à créer du clivage, donne pas forcément la meilleure image des motos ou j'en sais rien. Je vais continuer à mettre les pieds dans le plat, hein. C'est un peu la vidéo, c'est la vidéo réponse en même temps. Donc moi je vous donne le fond de ma pensée, hein. C'est ce que je veux vous transmettre sur cette chaîne, sur cette histoire d'image des motards. Parce qu'Erdoz on a dû lui faire aussi, hein, vu les contenus. Alors Erdoz c'est quelqu'un de super clean et tout ça, mais qui comme moi hein, a quelques égarements on dira quoi. Et on a dû sûrement en 6 ans de carrière lui dire l'image des motards, nanani, nanana. Alors pour moi, ça va être, comme je vous dis, ça va être tranché comme avis. Pour moi, l'image des motards, elle se fait quasiment pas sur Internet. Mais combien elles font de vues les vidéos de moto? Elles font les meilleures chaînes, elles font quelques centaines de milliers de vues. Donc on a, tu vois, peut-être 1 million et demi de spectateurs uniques dans le motovlog par mois. Et c'est des gens qui sont pro-moto, qui sont soit motards, qui sont soit acquis à la moto. C'est pas cette personne-là que je viens de croiser avec son scénic qui regarde des vidéos moto. Il suffit même, pour justifier ça, je vous dirais de voir la tête des gens qui font toute la journée avec ma GoPro dessus. Ils sont expantés, hein, comme on dit chez moi. Ils savent même pas que des chaînes de moto existent. Pour moi, l'image des motards, elle se fait là tous les jours. Ça fait 15 ans que je roule. Et franchement, l'image des motards, elle est assez fracassée tous les étés. Là, l'hiver, non. Un peu moins, c'est un peu plus tranquille. Salut les gars. L'image des motards, elle se fait là, dans la réalité. Tu crois que tous ces gens-là que je suis en train de croiser en voiture depuis tout à l'heure, tu crois qu'ils regardent des chaînes YouTube, qui se font l'image des motards sur des chaînes YouTube? Ben pour moi, pas vraiment. Hein. Pour parler avec des gens
etc. L'image de la motard, ils se la font tous les jours, ils se la font quand ils se font mettre des coups de pression parce qu'ils se foutent pas dans le trottoir pour te laisser passer, parce qu'il y a des gars en interfile, je disais, qui vont te gueuler dessus parce qu'ils arrivent à 100 et que c'est impossible de les voir et que tu leur as coupé la route. Elle est là l'image des motards et elle a pris franchement mal les gars déjà. Hein. Donc moi quand YouTube me parle d'image des motards, voilà, bon pour moi c'est une espèce de caution morale, c'est plus un artefact, si tu veux, qui peut te valider ton bon comportement. Ah, moi je suis gentil, je roule à la vitesse, je choisis, comme tu dis Erdoz, les morceaux qui m'arrangent. Il y en a, ils roulent comme des connards et en fait ils vous montrent que les meilleurs moments, les moments qui les mettent en valeur. Et je joue bien sur l'image des motards. C'est une caution pour être gentil, pour se donner de la valeur. Alors que vraiment, hein, après vous avez le droit de pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je vous donne, comme je vous dis, mon retour. L'image des motards, elle se fait pas sur YouTube. C'est les créateurs qui se disent ça. Alors oui, on peut pas être tout noir ou tout blanc, mais bien sûr que ça a pu aider. Mais c'est tellement marginal pour moi. L'image des motards, c'est même quand vous filmez pas, les gars, comportez-vous bien, aidez les copains qui peuvent être en galère. C'est comme ça qu'on améliore l'image des motards. Sortez votre pied quand les gars ils se foutent dans le fossé. Quand je suis en voiture, à la longueur de journée, je laisse passer les frérots. Je veux dire, ils te passent, il n'y en a pas un qui dit merci, salut élevé, les trucs qui sont en train de se perdre et tout ça. C'est là qu'on redorera l'image des motards. C'est pas... Je dis pas qu'on peut pas le faire un peu sur YouTube, mais ça reste marginal. Le plus important dans tout ça, c'est que vous trouvez ce qui vous plaît en fait. Et sur ça, je suis entièrement d'accord. Franchement, des contenus sont super larges. Donc voilà, trouvez ce qui vous plaît. Je peux que vous inciter à aller voir des petits créateurs. J'essaierai de faire une vidéo là justement où je parle un peu des chaînes que j'aime là prochainement, parce qu'il y a plein de super trucs à découvrir et j'aimerais bien les mettre en avant. Donc pour conclure, oui, il peut avoir des problèmes de comportement vis-à-vis du fait d'avoir une caméra sur le casque. Et merci à Erdoz d'avoir mis ce sujet sur la table. C'est voilà, effectivement, il n'y a pas grand monde qui en parle et c'est important d'en parler, c'est important de rappeler tout ça. Mais en remarque personnelle, je voudrais quand même vraiment ajouter que pour moi, ces comportements-là sont quand même plus marginaux qu'on puisse l'imaginer. Il y a un effet, si tu veux, de mise en avant de halo. Par les apps type 100% moto, etc., qui vont te prendre sur des centaines d'heures de vidéos qui sont sorties là, par exemple ce dernier mois, la seule vidéo où tu as un comportement problématique, et c'est même pas des fois le motard qui est problématique, c'est parce qu'ils isolent la scène pour créer des réactions, parce que leur taf c'est pas de faire de la pub au motard, hein. Leur taf c'est avoir du contenu qui clique, qui crée des réactions et qui a un bon référencement. Ne l'oubliez jamais ça les gars. Il y a eu AH Bromotor qui a eu des soucis où j'ai halluciné, hein, la séquence qu'ils ont choisie, ils passent pour des fous, hein, ils sont sur un trottoir et tout. Je suis allé voir la vidéo en entière, c'est un passage complètement isolé. Salut les gars. Où il y a un passage complètement isolé si tu veux et problématique qui est pris complètement hors contexte, alors que dans toute la vidéo il se comporte bien. Et on revient au point du début de l'importance du montage dans tout ça. Donc je reviens à ce que je voulais dire. Je pense qu'aujourd'hui ces contenus sont hyper mis en avant. Et moi-même, pour essayer de pas mal regarder le motovlog, mais j'essaye quand même de regarder des plus petites aux plus grandes chaînes un peu tout ce qui peut se passer sur YouTube. Et ben franchement, l'immense majorité des contenus que je vois, c'est sain. Il y a quand même pas énormément de gens qui essayent de percer en se comportant comme des connards. Il y en a, oui, on vient d'en parler. Mais pour moi, l'immense majorité des gens essayent d'arriver sur Internet, essayent de créer des contenus qui sont globalement pour moi sains, même si chacun a son niveau de tolérance bien sûr. Il y a toujours une distance, c'est-à-dire je prends des risques que j'estime être calculés, que je calcule moi-même, qui pour certains sont débiles, pour d'autres sont larges, ça dépend des gens, ça dépend de la sensibilité. Et on n'a pas forcément cette impression parce que voilà, les gens qui suivent pas trop le motovlog et tout vont surtout aller regarder des grosses chaînes de montage moto et vont avoir l'impression que parce qu'il y a 5 minutes de séquence un peu discutable, que le motovlog ou la caméra peut poser un problème sur la tête, alors qu'en regardant vraiment ce qui se fait, pour moi, ce n'est que mon avis, franchement les commentaires sont ouverts, les débats aussi, et ben ce que je peux trouver sur internet, moi franchement ça me plaît, je vois pas de gars qui abusent tant que ça. Alors ouais, il y en a quelques-uns, mais comme je disais tout à l'heure, franchement, vu les sauces qu'ils prennent en commentaire, s'ils s'en rendent pas compte, c'est vraiment qu'on peut rien faire pour eux. Et dans ce cas-là, ben, presque ça sert à rien d'en parler. Hein. Donc voilà. Et ben écoutez, j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Je pense que c'est bien d'avoir deux points de vue de deux chaînes complètement différentes. Hein. Une grosse chaîne qui est là depuis longtemps, une petite chaîne qui se lance. Si les autres copains motovlogueurs veulent ajouter leurs remarques en commentaire, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire une vidéo réponse, il n'y a pas de souci aussi. Si Erdoz est par là,
cas, eh ben, je le salue. Je dis merci pour tout ce qu'il a fait en vidéo et merci d'avoir donné l'envie à plein de motovlogueurs comme moi de se lancer à travers son contenu. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour tout, ça défonce, vous êtes franchement trop au top, ça fait trop plaisir. Je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt. Salut Internet.